Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Du Bitcoin coin. J'espère que vous allez bien. VIX en hausse depuis les 4 derniers jours de 40% effectivement. Hier, il y a eu une note de la Fed et, euh, et a priori, les marchés n'ont pas apprécié. Hein. Euh, on a eu quand même un breakout weekly du dollar index. Donc si vous hésitez entre euro et dollar, a priori, le dollar c'est mieux. Hein. Un dollar bullish, c'est pas bon pour les marchés en général. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le marché n'a jamais été aussi haut et les gens ont quand même relativement peur. Hein. Il y a quand même une peur relative sur le marché. À mon avis, à juste raison. Mais le sentiment, ça joue des tours. Le sentiment. Donc ici, il ne faut pas se leurrer. Au niveau du Nasdaq, là, on a clairement depuis début juillet, enfin mi-juillet, on a un pattern un petit peu de topi. Épaule, tête, épaule, ou alors M dans un M, enfin une structure top complexe. C'est vous que vous voyez comment ça se passe. Éventuellement, on pourrait rebondir aujourd'hui et tout. Une acceptation dans cette zone de baston et une traversée, bah ça y est, tout le côté bearish est annulé. Mais c'est quand même une indication franchement baissière. Et alors on ne sait pas si ça va dégueuler, hein, parce que là tout ça c'est des petites chutes de 1%. Hein. Pour eux c'est beaucoup, pour nous c'est rien du tout. Les traders de crypto. Et mais si jamais on a un puke, un gros dégueulis sur le marché des actions, ben, avec un dollar index qui pousse, ça pourrait faire un narratif à peur sur le marché des cryptos et nous offrir des dips conséquents. D'ailleurs, hier, en début de soirée, milieu de soirée, on a eu en même moment que sur les marchés traditionnels une chute au niveau du Bitcoin. Hein. Donc très corrélé. Très corrélé. On va faire un petit comparatif. Hop. On va essayer de mettre en no scale. Voilà. Comme vous pouvez constater, bon, chez moi c'était 22h, chez vous c'était 8h. Le move depuis cet événement a été relativement corrélé. Donc c'est l'ensemble des marchés qui a pris peur hier soir. Il faut savoir que si on a un vrai dégueulis sur le marché traditionnel, c'est pas bon pour les cryptos. Hein. D'ailleurs, c'est la seule chose moi qui m'empêche d'être super optimiste pour 2022, c'est la crainte d'un check de la réalité au niveau des marchés traditionnels. Donc voilà, effectivement. Donc à voir. À voir. Est-ce que c'est continuation? Est-ce que c'est la petite blague du soir? Hein. C'est souvent que les mouvements, un jour d'événement de Fed, sont annulés le lendemain. Bon, ça on le saura, je pense, davantage en fin de journée. Bon, pour l'heure, le Bitcoin nous a pas fait des trucs jolis. Et on est en train de retester peut-être un petit peu trop longtemps des supports. Un petit peu trop longtemps. Même s'il n'y avait pas vraiment de raison de s'inquiéter, les alts n'avaient pas vraiment de raison de s'inquiéter, la volatilité était relativement faible pour leur faire ce qu'elles veulent, quitte à acheter des dips sur des alts. Hein. Hier, je vous avais parlé de Sol, acheter des dips et voir les trucs monter après coup. Maintenant, force est de constater que depuis 1, 2, 3, 4, 5 jours, les bears sont en contrôle. Ces chandelles sont des chandelles rouges. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé, personne n'a eu peur, à vrai dire tout le monde s'en fout, personne n'est vraiment inquiet, mais tout ça c'est quand même 1, 2, 3, 4, 5 bougies rouges, et ça je vais considérer, elle n'est pas rouge, mais c'est clairement la mèche montre un rejet, hein, et elle montre un rejet, et elle montre donc des bears qui sont en contrôle. Donc pour sûr, il y a pas mal de gens pour défendre la zone. Pour sûr, la tendance est haussière, mais on peut quand même constater que les bears sont en contrôle. C'est eux qui ont la main pour l'instant. Donc
J'irai pas short le support parce qu'il y a toujours la possibilité que ça soit ravalé en une chandelle. Façon pattern Rising Tree. Je sais pas si vous connaissez le Rising Tree. C'est un pattern qui annule le mouvement précédent et qui a un mouvement de continuation haussière. Donc c'est pas forcément 3. Ça peut être 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est pas grave. Et donc continuation haussière si jamais ça venait à arriver. Je vais quand même enlever mes mails perso. Et si on venait à faire une belle chandelle qui absorberait toutes ces chandelles rouges, et ben on aurait dans ce cas-là des boules en contrôle et des shorters en PLS. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est des gens qui sont relativement confiants, qui achètent le dip, qui sont complètement les cryptos, c'est merveilleux, on gagne l'argent facilement, et des bears en contrôle. Malheureusement, quand les bears sont en contrôle comme ça, on hésite toujours un petit peu à short, mais c'est pas confortable, surtout là quand on a un niveau support, mais ça peut très bien continuer. Très bien continuer. Je dirais des targets immédiats seraient 43 500. 43 500. Si jamais ça ne veut pas aller plus bas et qu'on réaccepte dans le précédent petit range ici, bah c'est plutôt bon signe. On repartira à retester la partie haute. C'est-à-dire qu'on est coincé ici, là, dans ce range. On va chercher les stops évidents. Hein. Ça, c'est des stops évidents. Hein. Qui n'a pas mis son stop ici? Je veux dire, c'est genre obligatoire. Il y a des stops évidents ici. Et je pense qu'on est en train de grinder tout doucement pour aller les chercher. Est-ce qu'on réaccepte après? Si c'est le cas et qu'on commence à faire des petites structures en unité de temps inférieure, on est plutôt bon pour éventuellement une repartie haute. Mais si les bears restent en contrôle comme ça, ça pourrait faire beaucoup plus mal que prévu. Et faut pas se voiler la face au niveau des indicateurs RSI par exemple, donc oscillateur, on est quand même dans la partie haute avec des structures bearish, un DM dans DM dans DM. Ça pourrait mettre du temps vraiment avant de dégueuler. La bonne nouvelle jusqu'à maintenant, c'est que ça ressemblait un petit peu de la divergence boule cachée. Hein. On a une divergence boule cachée ici, qui laisserait supposer qu'il y a de la continuation haussière. Hein. Plus haut creux, plus bas creux. Donc l'oscillateur respire davantage que le prix du marché. Personnellement, c'est pas quelque chose que je trade, mais bon, c'est sous les yeux, donc on peut, c'est si on veut à tout prix de l'optimisme. Mais si on est un petit peu réaliste, cet oscillateur, pour appeler éventuellement des traders un petit peu plus traditionnels pour vraiment se jeter sur une position, on va attendre dans ce cas-là peut-être un vrai dégonflage de ce RSI. Voilà, pour sûr, on a perdu en momentum au niveau du Bitcoin. Pourquoi? En partie parce que la tension est du côté des altes. Voilà, donc maintenant, pas grand-chose à dire. Support court terme. Idéalement, si vous avez regardé la météo du Bitcoin hier, 42 000, 41 000 sur le long terme, c'est une bonne entrée potentielle. Bien sûr, selon le momentum du jour. Hein. Si ça dégueule de manière consistante et tout, rouge, on n'attrape pas un couteau au vol. On essaye simplement d'attendre éventuellement une faiblesse dans le mouvement. Mais ici, ça fait sens de vouloir au moins tenter quelque chose avec un stop là. Et sinon, attendre une structure, un regonflement de tout ça, une consolidation qui nous dit c'est bon. Voilà. On garde quand même en tête que les marchés traditionnels sont potentiellement faibles, qu'un Black Swan peut arriver n'importe quand. Et ça ne serait pas vraiment étonnant de voir un jour une catastrophe sur les marchés. On connaît notre économie et à quel point est fragile, que sont fragiles les entreprises, les chaînes de production et tout le bordel. Bon, c'est tout pour la météo du Bitcoin. Donc je vais parler un petit peu Ethereum, je vais parler Alt et avec aujourd'hui je vais voir un document qui m'a été fourni par un ex-VIP sur son travail personnel de requête. Recoupe d'informations, de connaissances dans un document à lui et il m'a demandé de check si je voyais des erreurs et tout, donc ça va être un petit peu le thème de la journée. Donc sachez que j'accompagne des gens à trade comme des pros, à essayer de se maîtriser, à créer leur trading plan et ça se passe dans mon service VIP. C'est mieux de rentrer en début de mois
qu'en fin de mois. Mais voilà, cette météo a pour but de promouvoir mon service. Bonne journée à vous!